Dans cette vidéo, je réalise le setup d'un de mes aquariums à crevettes avec une cuve nue que je viens de faire sur mesure et qui s'intégrera dans la dernière niche de la première série Kallax. Cette cuve est destinée à accueillir des crevettes Caridina de type Yellow King Kong et on verra comment est-ce que je mets le sol, les éléments de décor, comment est-ce que j'ai prévu la niche, enfin comment est-ce que j'ai préparé la niche pour accueillir la cuve. Je vous expliquerai tout ça en détail, ainsi que les différentes mesures si vous désirez en faire une par vous-même également. Hello, c'est Flo et bienvenue à toi si tu découvres ma chaîne sur laquelle je parle d'aquariophilie orientée invertébrés dans le but de permettre leur maintenance et leur reproduction au plus grand nombre. Pour commencer, je vous parle de la cuve. Donc c'est une cuve nue que j'ai faite sur mesure et qui fait 33 cm de long x 38 cm de profondeur sur 23 cm de hauteur. Alors évidemment, j'ai pas réalisé cette cuve moi-même parce que j'en suis tout simplement incapable, que je n'ai pas le matériel, que je suis dans un espace trop petit, donc en appartement. Il faut savoir que quand vous désirez construire un aquarium par vous-même, vous allez aller faire découper les plaques de verre à dimension dont vous avez besoin. Par contre, les bords de ces plaques de verre sont tranchants et donc il y a une étape à faire, c'est-à-dire qu'il va falloir poncer le verre. J'aurais pu le faire en extérieur, néanmoins c'est un peu plus compliqué quand on est dans un complexe d'appartements. Et en intérieur, alors même avec le masque, il faut savoir que quand on ponce le verre, il y a des petites poussières de verre qui vont se mettre un peu partout et honnêtement, j'avais pas envie de m'ennuyer avec ça. Un autre point est que j'avais pas spécialement le matériel qui allait me permettre de réaliser une cuve bien droite. Et surtout, on notera la qualité du travail réalisé sur les joints qu'on ne voit absolument pas. Ça, encore une fois, c'est quelque chose que je suis incapable de faire. Mais finalement, d'où vient cette cuve ? Je l'ai faite fabriquer par le magasin Autrement Aquarium, donc qui se situe à Nanine en Belgique. Et donc le gérant de ce magasin a un atelier et ils sont fabricants en fait. Donc ça veut dire qu'ils réalisent tout type de cuve, tout type de support pour aquarium. Donc éventuellement, si à un moment donné vous désirez une batterie d'aquarium ou une étagère sur laquelle vous allez mettre un aquarium ou quoi, ils font vraiment de tout et n'importe quoi. D'ailleurs, je vais essayer de m'arranger avec eux pour faire un petit passage et vous filmer tout ça parce que le travail est vraiment impeccable. Je tiens à signaler, encore une fois, je ne fais pas de placement de produits. Je parle de cette entreprise parce que honnêtement, ils font un travail remarquable et que la qualité, franchement, elle est au rendez-vous. Quand j'ai décidé de faire toutes mes cuves sur mesure, c'est avec eux que j'ai discuté, c'est à eux que j'ai demandé conseil et finalement, je suis arrivé avec un projet, tiens, voilà, je vais faire de la crevette, je voudrais bien faire telle cuve à telle dimension, des dimensions qui sont évidemment tout à fait particulières. Ça, c'était pour la cuve. Je vous mettrai en description le lien sur lequel vous allez pouvoir retrouver facilement le magasin et les numéros de téléphone. Je ne sais pas s'ils livrent sur la France, à mon avis, ils livrent dans un rayon assez proche du magasin. Par contre, je pense avoir compris qu'il y avait possibilité pour les Français de se faire réaliser des cuves aussi, ce qui est particulièrement intéressant. Et on en vient tout de suite au vif du sujet, donc c'est-à-dire qu'on va faire cette cuve. Je vais coller un fond blanc parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Donc avant de coller le fond, je renettoie une fois le dos de la cuve à l'instanet pour que ce soit bien net et que j'ai pas de traces visibles. Donc c'est des posters de fond simplement de chez Jouel que j'ai ici prédécoupés, donc noir et blanc. Et pour la cuve de cette batterie, on va mettre le fond blanc. Donc pour coller ce poster, je vais utiliser du Fixol de chez JBL. Donc c'est super pratique, c'est super simple. Faut pas avoir peur d'avoir la table un peu dégoûtante après, mais ça ne colle pas. Donc on en met généreusement sur la vitre arrière. Et alors on vient positionner son poster de fond avec la couleur désirée. Il suffit simplement de venir coller le tout, donc avec ce petit élément, cette petite spatule, on vient racler le tout pour vraiment mettre de la colle sur toute la surface. Alors il ne faut pas avoir peur d'y aller, de bien coller le poster pour éviter qu'il ne se décolle, qu'il y ait des bulles. Il y a de la colle qui va partir sur les côtés, c'est pas grave, elle s'enlève super facilement avec de l'eau ou un petit peu d'astanette quand on est sur l'extérieur de l'aquarium. Je vais reprendre mon cutter et je viens découper les surplus. Et je fais pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai découpé tout ça, je viens rappuyer une fois
avec ma spatule pour vraiment bien faire adhérer tout le poster. Donc ici, je reprends simplement un peu d'Instanet et je viens nettoyer le surplus de colle qui est tombé. Maintenant que j'ai réalisé cette étape, je viens simplement nettoyer l'intérieur de la cuve. Alors ça, c'est super important, hein. À chaque fois qu'on achète un nouvel aquarium, on nettoie bien l'intérieur de la cuve avec un peu d'eau pour enlever un petit peu toutes les saletés, les différentes poussières, etc. On n'a jamais utilisé de produits ménagers, surtout pour les crevettes, parce que ça peut être super toxique, mais pour tous les poissons en général. À l'eau, ça marche très bien et on sèche ensuite. Donc moi, j'utilise un petit essuie-tout. Donc maintenant que j'ai réalisé ces étapes, je vais placer le sol de mon aquarium. Alors pour ça, donc, je vous ai dit que c'était un aquarium qui accueillerait des Caridina Yellow King Kong. Donc ce ne sont pas des Taiwan Bee, ce ne sont pas des Tahiti Bee, ce sont simplement des Caridina. Et pour ça, je vais mettre, donc il me reste un peu de black soil. Donc c'est un sol technique qui est très riche en nutriments, en acide fulvique et qui permet de faire descendre le pH aux alentours de 5,5. Et puis je vais... Donc là, je garde sur le centre de l'aquarium. Je vais virer ce qui a été un peu sur le côté ici. Le sol technique que je vais utiliser dans ce bac-là, c'est de l'Akadama. L'Akadama, c'est pas un sol technique à proprement parler, donc c'est une terre japonaise pour la culture de bonsaï, qui est utilisée en aquariophilie depuis très longtemps, qui est la précurseur des différents sols techniques que l'on connaît à l'heure actuelle. Elle a été abandonnée parce que justement, il y a de plus en plus de sols techniques sur le marché, mais par contre, il fait très bien le job, donc c'est-à-dire qu'on va maintenir, donc il va tamponner le pH, et il est préconisé, quand on utilise de l'Akadama, de l'enrichir un petit peu avec un sol technique un peu plus riche. Et donc c'est pour ça que j'ai mis ici du Benibashi Black Soil. On n'en met pas beaucoup, hein, une toute fine couche que l'on répartit uniformément dans tout l'aquarium. Donc ici on est sur un aquarium à crevettes, hein, et donc l'objectif quand on met le sol de l'aquarium, il faut pas qu'il y ait 2, 3, 4 cm. Là j'en ai peut-être même mis un peu trop, mais c'est pas grave. Le but en fait, c'est que les crevettes puissent venir retourner le sol comme elles ont l'habitude de le faire et accéder facilement à la vitre en dessous pour venir manger les différents nutriments. Alors je viens simplement mettre un petit filtre exhausteur. Donc là, ici, c'est un exhausteur double que j'ai repris d'un de mes anciens bacs. Je vais venir y mettre une petite déco pour que ce soit moins tristounet. Donc c'est un cube en céramique avec plusieurs trous. La céramique est très intéressante dans les aquariums à crevettes, dans les aquariums en général, hein. Pourquoi? Parce que la céramique, c'est un élément très poreux et donc idéal comme support bactérien et pour le développement bactérien. Deux petites décorations en céramique ici. Voilà, pour dire deux. On remet une petite étoile, la fameuse coupelle de nourrissage que je viens positionner juste là. Je vais quand même y rajouter un peu de plantes. Alors on verra dans une vidéo si les crevettes ont réellement besoin de plantes pour survivre. A priori pas. J'en ajoute quand même, dans le sens où je vais avoir des naissances dans ce bac et où les plantes, en fait, surtout les mousses, donc c'est d'ailleurs des mousses que je vais mettre, et les mousses en fait contiennent énormément d'éléments nutritifs pour les jeunes crevettes et les crevettes en général. Donc du coup c'est ça que je mets toujours un peu de mousse et puis ça fait de la verdure, c'est très joli, ça donne un beau rendu au final. Alors au début ça fait pas super joli, hein, quand on met un support de mousse comme ça, il faut évidemment le temps que ça pousse pour pouvoir retailler un petit peu par la suite. Comme vous pouvez le voir, c'est un bac que je vais intégrer dans les niches Kallax et donc un peu sur le même système. J'ai fait un joint en silicone ici sur le côté. Pour information, on ne va jamais mettre une cuve nue sur une surface brute. On met toujours un support en mousse en dessous de manière à pouvoir absorber les irrégularités. J'ai ici une arrivée d'eau que je pourrais placer, donc qui sera mon système de remplissage automatique. Et j'ai là-bas le système de filtration, donc l'arrivée d'air, pour pouvoir brancher mon filtre exhausteur. Un thermomètre qui sera connecté, comme vous pouvez le voir ici. Et donc pour ça, je viens, donc par facilité, je vais déjà le faire passer par au-dessus ici. Et donc voilà finalement la cuve une fois dans sa niche avec le thermomètre que je devrais encore attacher, le filtre exhausteur avec sa connexion à l'arrivée
Et tout au bout là-bas, vous voyez l'arrivée d'eau, donc du remplissage automatique. Toute la batterie est alimentée par ceci. Donc c'est un compresseur de 2100 litres/heure. Et donc voilà, on a vu comment je réalisais le setup de mes différents aquariums à crevettes. Donc pour résumer, des cuves nues que je fais fabriquer sur mesure par le fabricant de chez Autrement Aquarium. Dans mes cuves, je mets moins d'1 centimètre de couche de substrat, simplement parce que ici j'utilise un sol technique, que l'objectif c'est qu'il me tamponne les paramètres de l'eau avec un pH vers le bas, qu'il me maintienne un pH stable à 0, et que les crevettes puissent, en farfouillant le sol et les éléments de décor, arriver à la vitre du fond pour aller manger la nourriture. Des éléments en céramique pour le support bactérien, et donc du coup renforcement du cycle de l'azote, renforcement du nombre de bactéries, etc. Un filtre exhausteur, filtration tout à fait parfaite pour les invertébrés, donc qui va avoir une action biologique principalement. Une arrivée d'eau pour un remplissage automatique de l'aquarium, le tout dans la batterie. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu te poses des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Comme d'habitude, je me fais un plaisir de te répondre. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer les notifications et liker la vidéo. De cette manière, tu pourras suivre l'ensemble des vidéos qui sortiront et tous les projets qui sont en cours. En attendant, prends soin de toi, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.